Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un What's on my iPhone. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne, je vous mets là une honte cette vidéo, vraiment une honte. Mais bref, aujourd'hui je suis là pour vous présenter les applications de mon téléphone parce qu'on va être honnête, le tag What's on my phone avec les questions genre à quel âge t'as eu ton premier téléphone, on s'en fout, clairement on s'en fout. Aujourd'hui je viens vous présenter les petites applis qui sont de mon téléphone. Donc mon téléphone c'est un iPhone 10R. Attendez, je vais enlever mes petites notifications. Donc, j'ai eu un nouveau téléphone à Noël, c'est l'iPhone 10R en 64 Go. Donc voilà, ça ressemble à ça pour ceux... Je ne suis pas sûre de comprendre. Tais-toi, tais-toi! Donc voilà, ça ressemble à ça et l'arrière est comme ça. Donc l'arrière c'est du verre. J'ai pas encore de coque de protection parce que je vais l'acheter. Je l'ai pas encore commandé, mais ça ne saurait tarder. Donc du coup vous l'aurez compris, je vais vous présenter seulement les applications que j'utilise tous les jours parce que les questions je vois pas l'intérêt. Ah d'accord, ok, quand je ferme le truc ça enlève. Ok, je découvre, hein. Ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai, donc voilà, j'apprends à l'utiliser petit à petit. Voilà, mon fond d'écran c'est le fond d'écran de l'iPhone, hein. J'ai pas encore personnalisé le mien. Donc ensuite on arrive sur la page d'accueil, donc c'est... Vous voyez bien que toutes mes applis sont rangées dans plusieurs catégories. J'ai fait ça tout simplement parce que je trouvais ça plus simple pour la vidéo, en fait, de faire par catégorie pour présenter les applications. Mais dans la vraie vie j'ai vraiment la flemme de faire des boîtes et de ranger et tout. Donc dès que j'aurai fini cette vidéo, je vais tout enlever. Non, peut-être pas tout, mais il y a certains trucs que j'enlèverai des boîtes parce que ça me fait chier d'appuyer deux fois, de machin truc. Bref, donc d'abord on va commencer par les 4 applications qu'on a en favori. Donc pour les iPhones, en fait on a nos applications normales, donc on peut tourner les pages, et en bas on a 4 applications qui ne bougent pas en fait. C'est les 4 applis dont on se sert le plus. Alors moi il y a téléphone parce que pour appeler des gens, voilà, j'ai besoin d'avoir le téléphone en raccourci. Ensuite j'ai l'horloge, je m'en sers tout le temps en fait en tant que minuteur, chronomètre, même pour mettre des alarmes, des réveils, etc. Ensuite j'ai les messages, voilà, et Snapchat parce que quand il y a un truc que j'ai envie de prendre en photo ou de snapper, hop, je vais sur Snapchat, ça va hyper vite et comme ça je peux prendre un truc en photo vite fait. Ensuite, donc là on va commencer par la catégorie mail. Donc voilà, j'ai les mails de l'iPhone et Gmail. Je vous avoue que les mails de l'iPhone je les utilise pas beaucoup, d'ailleurs l'application n'est même pas téléchargée. J'utilise beaucoup plus Gmail parce que je trouve ça plus pratique tout simplement. Ensuite on a la catégorie musique, donc il y a musique de l'iPhone, c'est pareil, je l'utilise pas. Avant j'achetais mes musiques sur iTunes, mais maintenant j'ai la version premium de Deezer, donc c'est 9,99€ par mois pour ceux qui se demandent. Donc voilà, moi ça fait à peu près 5 ans que je paye Deezer Premium et voilà, c'est le meilleur achat, enfin la meilleure dépense que je puisse faire. Parce que voilà, avant j'achetais mes musiques une par une et en fait j'aime tellement la musique que en fait ça m'aurait carrément ruiné de faire ça. J'ai acheté pour je sais pas combien de musique sur iTunes, donc voilà, au bout d'un moment quand on aime beaucoup trop la musique c'est plus rentable de payer une application 10€ par mois, voilà, donc c'est Deezer Premium. Ensuite j'ai l'application Guitar Tuna, donc ça c'est pour les gens qui font de la guitare, donc ça va pas intéresser tout le monde. Quand j'accorde ma guitare j'utilise ça parce que j'avais un accordeur manuel, mais il ne marche plus parce qu'il a à peu près 10 ans, parce que ça fait à peu près 10 ans que je fais de la guitare. 9-10 ans, donc il marche plus et j'ai la flemme d'en racheter un parce que j'ai une application en fait qui me sert à ça, donc c'est Guitar Tuna. Donc ensuite on a la catégorie utilitaire, donc météo, notes, réglages, machin, bon ça vous connaissez, je vais pas vous les présenter. WhatsApp parce que ma mère pendant les vacances m'appelait sur WhatsApp, mais je l'utilise vraiment jamais. Pour parler à mes amis en général je parle soit par SMS soit par Insta ou Snap. Ensuite j'ai l'application Vidéas, donc ça c'est pour les gens qui font des vidéos sur YouTube. En fait on tape la chaîne d'une personne qu'on veut, par exemple moi je vais taper ma chaîne YouTube, voilà, hop, et en fait on peut voir le nombre d'abonnés qu'on a. Donc là on est 543 alors je filme cette vidéo, donc merci à tous de vous être abonnés, c'est super cool. N'hésitez pas à le faire si vous suivez mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Ensuite il y a l'application Listonic, alors ça je l'utilise pas tant que ça. Listonic c'est tout simple, c'est une application pour faire des listes de courses, voilà, parce que comme vous le savez, moi je fais mes courses toute seule, donc voilà, je mets les choses dont j'ai besoin et après je les coche. Comme ça, c'est plus pratique. Ensuite, il y a la catégorie internet, donc je vous apprends rien, j'ai Safari qui est directement sur l'iPhone et j'ai Google parce que j'utilise très peu Safari.
Je préfère Google, je trouve ça beaucoup plus rapide et intuitif. Ah, une catégorie très intéressante, c'est la catégorie photo. Donc on a les photos de l'iPhone, l'appareil photo, et ensuite je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 applications que j'utilise pour les photos. On a l'application Moldiv que j'utilise uniquement pour mes stories Insta. Donc en fait je fais un espèce de flou sur la photo. Je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, on va prendre cette photo là. Je vais dans mosaïque. Ensuite, je prends le deuxième carré et je floute toute ma photo. Bon, voilà, je vais pas la faire parce que je vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre du temps. Et après, je l'enregistre dans ma pellicule et après je vous le poste en story. Ensuite, il y a une application hyper intéressante mais que j'ai pas encore eu le temps de tester, c'est l'application qui s'appelle Spot Air. Donc en fait ça sert, c'est pour les Parisiens ou les gens qui habitent aux alentours de Paris. Ça sert à repérer des beaux endroits dans Paris pour faire des photos. Donc ça, vraiment j'ai trop hâte de l'utiliser. Et en gros ça vous donne des endroits où on peut faire des belles photos. Je ne l'ai pas encore utilisé mais j'ai vraiment hâte, ça peut être cool pour les gens qui aiment faire des photos ou même pour faire des photos juste Instagram, c'est super cool. Ensuite il y a l'application WeArtSheet, donc je pense que vous connaissez, elle est grave connue pour des photos, des inspirations, des textes, etc. J'utilise énormément. Après c'est des beaux fonds d'écran, il y a des citations, il y a des trucs artistiques, voilà, il y a de tout, c'est un peu comme Pinterest. Mais moi j'utilise pas Pinterest, j'utilise WeArtSheet parce que je préfère. Ensuite il y a une application que j'adore, c'est l'application Snapseed, donc c'est avec ça que je retouche mes photos Instagram. Voilà, donc là par exemple j'ai une photo que je vous avais postée sur mon Instagram et en fait c'est tout simple, on a juste à retoucher. Moi je retouche surtout la luminosité et le contraste. Voilà, après on peut modifier les ambiances, les tons clairs, les ombres, la chaleur. Il y a plein d'autres fonctionnalités et après on exporte la photo. Elle se retrouve dans notre pellicule tout simplement. Je trouve cette application super cool. Je trouve que je vous mettrai sur l'écran un avant et après modification de la photo et je trouve que ça rend la photo hyper beaucoup mieux en fait, hyper artistique, alors que de base elle était moche quoi, enfin de base non. Et ouais, j'adore. Ensuite on a la catégorie déplacement, donc ça c'est Google Maps et Waze. Quand je suis dans Paris et que je dois aller à un endroit que je connais pas, je me repère avec Google Maps. Ce qui est bien c'est que en fait il met une petite flèche où vous êtes et un petit point là où vous devez aller, et quand vous marchez dans une direction, la petite flèche bouge avec vous, donc vous savez si vous allez dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et ça c'est super cool pour pas se perdre dans Paris, etc. Ensuite j'ai l'application Waze, donc je l'utilise pas encore mais c'est une application qui permet de faire un peu le GPS et ça vous prévient des radars, des accidents, des embouteillages, etc. Donc c'est plutôt pratique pour si vous conduisez, même pour vos parents, hein. Enfin ma mère utilise ça régulièrement. Ensuite on a la catégorie jeux, donc là on a Ta mère en slip, Je n'ai jamais et Piccolo, donc ça c'est des jeux qu'on fait en soirée. J'utilise vraiment jamais, moi je suis vraiment pas le genre de personne qui joue sur son téléphone. Après j'ai quand même Temple Run et Temple Run 2 parce que c'est le seul jeu que j'aime bien. Donc si vous connaissez pas Temple Run, mais ça m'étonnerait. En fait on est un petit bonhomme qui court et c'est un peu comme dans Mario. En fait on doit sauter, on doit récupérer des pièces, donc voilà, hop, on saute et en gros il faut tenir le plus longtemps possible sans tomber ou sans se faire manger par les bestioles qui nous courent après. Donc voilà, je vous conseille des jeux genre Ta mère en slip, Je n'ai jamais et Piccolo. Si vous faites des soirées entre amis, c'est toujours cool, voilà, ça met un peu d'ambiance, c'est un peu drôle et tout. Ensuite on a la catégorie divertissement, donc ma catégorie pas préférée mais vous verrez après. Donc déjà on a l'onglet YouTube, forcément, moi qui suis une grosse fan de YouTube, obligatoire. Ensuite j'ai Netflix, donc moi je paye mon abonnement Netflix mais je regarde très peu sur mon téléphone. Voilà, je l'ai parce que voilà, mais je regarde jamais pratiquement sur mon téléphone, je regarde tout le temps sur mon ordi. J'ai l'application Télé Loisirs, donc ça c'est super cool, j'utilise très souvent pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la télé. Donc vous pouvez savoir le programme du soir, ça évite d'en acheter des papiers. Voilà, il y a toutes les chaînes que vous voulez. Et je la trouve très bien cette application, elle est très intuitive et voilà, elle est cool. Ensuite j'ai l'application Pathé Gaumont, donc ça c'est pour réserver des places de cinéma et savoir quels sont les cinémas à l'affiche. Vous cherchez un film, n'importe lequel, et vous trouvez. Par exemple voilà, film d'animation, on peut choisir les films qu'on veut et c'est super cool.
cool. Ensuite, donc ma partie préférée, c'est la catégorie réseau. Donc ça, c'est tous mes réseaux sociaux. Donc on a Instagram. D'ailleurs, je vous conseille de me suivre sur Instagram. De toute façon, il sera affiché juste là. Je suis extrêmement active. Donc voilà, je poste une photo par jour à peu près, voire plus. Donc voilà, Instagram, c'est toute ma vie. Donc ensuite, on a Facebook. Mais ça, c'est mon Facebook privé. Donc je reçois encore des demandes de votre part d'amis sur mon Facebook privé. Je ne vous accepterai pas parce que tout simplement, c'est mon Facebook privé. Je pense que vous comprenez. Et j'ai une page Facebook. Donc si vous voulez me suivre que si vous avez que Facebook, j'ai une page Facebook qui est Lorenzo, je crois. Voilà, cette page là, donc n'hésitez pas à venir me suivre. J'essaie d'être active le plus possible. Je le suis pas tout le temps, mais voilà. Quand j'ai des trucs à vous dire, en général, je vous le dis sur ma page Facebook. Ensuite, j'ai Twitter, donc c'est pareil, Twitter, je suis extrêmement active. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Je raconte ma vie, je vous pose des questions, des petits sondages, je vous raconte des petites anecdotes. Je partage mes vidéos, voilà. Venez me suivre sur Twitter, je suis très active et j'aime beaucoup cette application malgré que y a certaines parties que je n'aime pas, par exemple tout ce qui est haine gratuite, racisme, etc. je n'aime pas, mais voilà, moi ce que je partage sur Twitter j'aime bien. Et j'aime bien suivre des influenceurs sur Twitter parce que c'est là qui sont le plus honnêtes et qui sont le plus spontanés. Ensuite, il y a l'application YouTube Studio, donc ça c'est pour les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est hyper pratique. Donc là, ça permet de voir mes vidéos, de les planifier, de voir les miniatures, de répondre à vos commentaires. C'est plus pratique comme ça. On peut voir les spams, on peut supprimer des trucs, on peut voir ses analytics. Donc voilà, c'est super cool pour les gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est une application très complète et moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a Skyrock, mais ça c'est mon Skyblog, il est privé. Oui, je fais partie des gens qui ont encore un Skyblog en 2019. Et alors? Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre plein de pouces dans les airs. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout Instagram et Twitter. J'ai aussi Snapchat, mais je voulais pas vous montrer Snap parce que j'utilise pas tant que ça. Oh, vraiment? Ok, il y a mon téléphone qui me parle, c'est très flippant. Ah oui, je voulais vous parler, j'ai oublié de vous parler dans la vidéo, mais je voulais vous parler de Face ID. Parce qu'avant j'avais un iPhone 6, donc il y avait Touch ID avec l'empreinte digitale. Et maintenant il y a ce qu'on appelle Face ID, donc c'est la reconnaissance faciale. Est-ce que ça marche? Oui, oui ça marche 90%, 95% du temps, et il y a des fois où je suis comme ça, ou alors je suis dans le noir complet, et des fois dans le noir ça marche pas trop. Mais ça marche 90% du temps, donc c'est plutôt cool. Au niveau de la batterie, je suis étonnée. Après c'est peut-être parce qu'il est neuf, mais la batterie tient plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt cool. Après il n'y a pas grand chose qui change avec mon iPhone 6, à part ça, à part Face ID et le fait qu'il n'y ait plus de bouton central et tout. Mais franchement on s'y habitue très vite. Il y a beaucoup de gens je pense qui ont peur qui préféraient avoir un bouton central, mais je vous jure que ne pas avoir de bouton central ça marche très bien et on s'habitue vraiment très vite. Et même des fois quand je repasse sur mon ancien téléphone, j'ai l'habitude de slider vers le haut et je me dis ah bah non ça marche pas. Donc non franchement c'est cool, c'est un très bon téléphone, j'ai rien à dire, donc voilà. Voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces dans les airs et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.